Salut les gars. Aujourd'hui, le post sur les carreaux incassables Truggy Muggy. Pour ceux qui ne savent pas, un Truggy, c'est le mélange au départ entre un buggy, donc un engin avec un anthrax court, pas large, bas au sol, et un truck, un monster truck qui avait des châssis élevés, des grosses roues. Mais tout le monde n'est pas à l'aise pour rouler en MT, c'est un style de conduite à part. Ils ont donc mélangé ça. Ils ont fait un buggy plus long, plus large, avec des roues plus grandes. Résultat est arrivé le Truggy, tout simplement. Ce Truggy a encore été croisé une fois de plus avec un Monster pour le transformer en Muggy. La différence entre le Truggy et le Muggy, c'est la taille des roues, principalement. Le Truggy avait des tailles entre Buggy et Truggy et Monster, alors que les Muggy, pardon, donc un Monster Truggy, si tu veux, tu vois, ça devient un peu compliqué hein, dans les utilisations courantes de ce qui est de la RC américaine, évidemment. Hein. Voilà. En français, je ne sais pas comment tu as envie de l'appeler, tu l'appelles comme tu veux. Qui ont donc des roues de la taille normale des Monster Truck. Attention cependant, les Monsters ont une particularité en plus, c'est qu'ils ont une boîte de réduction qui leur permet d'emmener des roues plus grosses et d'avoir des diffs plus solides. Donc tu ne peux pas mettre n'importe quelle roue sur ton Muggy, la plupart n'encaissent pas n'importe quoi. La direction non plus, les sauve-cerveaux n'ont pas été prévus pour des masses pareilles en rotation. Et on a donc dans ce segment-là, numéro uno, le plus répandu évidemment maintenant, c'est le Kraton, talonné par le Chronos. Sur cet engin, sur les Muggy en général, tu montes des carreaux plus larges que ce que tu montes en Truggy, parce que tu as des roues plus larges pour le look global, donc ça fait bizarre si tu as une carreau étroite avec des grosses roues. Sauf pour ceux qui aiment. Hein, il y en a qui aiment tout. Je préfère étroit avec des gros pneus. On a donc là-dessus, grâce à Elsace Body RC, pas de Tintin, avec un petit mot de la part de Jean. J'écris là car c'est un peu transparent et celle-là elle est tellement stylée que je peux pas. Par contre, je termine la phrase comme je veux te rendre fou. Toi comme moi, avec la flèche début. Voici une carreau renforcée pour Chronos, évidemment modifiée à la sauce Elsace RC. Ils ont tiré plus ici sur l'arrière. Et surtout là, ils ont augmenté les ailes pour éviter la cassure ici. Il a constaté sur les carreaux en lexan qu'on lui a filé qu'elles étaient toutes craquées ici. Il a donc augmenté ici sur les ailes. Il a rajouté aussi un V qui sera modifié. Attention parce que on a regardé avec les trous de carreaux, avec les plots de carreaux, tes goupilles butent là-dessus. Donc tu te compliques pas la vie. Tu prends un forêt de 3 et tu perces pour que ta carreau passe en dessous, ton circlips là où il sort en dessous. Ou tu te perces évidemment les plots de carreaux par ici. Ça peut, c'est clair, les fragiliser évidemment. Perso, j'ai fait ça des milliers de fois, j'ai pas eu plus de soucis que ça, mais bon, on comprend tout à fait si quelqu'un n'a pas envie ni de percer un carreau ni de percer là, donc ceci va être modifié. On a discuté peut-être qu'on fera une petite barre à droite, à gauche, qui évitera évidemment que les goupilles s'accrochent et que tu puisses les arracher. Là aussi, on a pris un peu de hauteur, existe en blanc, en noir, différentes épaisseurs au choix évidemment, c'est clair. La carreau du Chronos se montera aussi sur d'autres engins avec un anthrax aussi grand. Parce que les Truggy ont une particularité, c'est qu'ils n'ont pas juste des passages de roues et la peine qui continue. Généralement, c'est en fin de carreau. Donc tu peux tricher un peu comme tu veux. Hein. Tu peux la raboter à l'arrière. Donc cette carreau, par exemple, tu pourrais la monter aussi sur le Team Magic. Si tu veux te faire un machin un peu plus aérodynamique, tu coupes ici au tulle et tu laisses l'aileron. Chacun de voir ce qu'il a envie de faire. Ça se monte aussi évidemment sur MT Sport. Si tu veux te faire un Tigrou avec une carreau un peu différente. Sec. Macaro de. Même. Ouais, c'est vrai que c'est un peu bizarre. Le Team Magic E6. On l'appelle Muggy à cause de la forme de sa carreau, parce qu'il y a une carreau un peu typique de Truggy, mais juste plus grosse, alors que c'est bien la MT avec un centre de gravité plus haut et une boîte de réduction. Et là, voici.
Au début, il avait hésité à virer ça, mais moi je lui ai demandé de le laisser parce que beaucoup d'entre nous vont évidemment monter les éléments aérodynamiques d'origine, enfin ici, pas aérodynamique, les prises d'air sur la carreau parce que ça lui donne un look méga agressif. Il a augmenté ici, pareil, les barres de toit par rapport à la carrosserie d'origine du E6. Ça se monte évidemment sur le E6, c'est normal. Et regarde, même si le E6 est un peu plus court sur le papier, tu peux parfaitement tricher pour la monter là-dessus. Tu coupes à ras derrière, tu pourras arriver sur les plots ici, tu fais ta découpe de roue plus loin à l'arrière, et tu laisses ça comme ça. Ça va très bien, je l'avais fait sur un Hobao Hyper SST. Ça lui donne un look mortel quand tu mets des roues à l'ancienne sur les truggies, c'est-à-dire des pneus comme ça, qui sont plus larges que ce qu'ils font actuellement sur les roues de compétition en truggy. C'est pas fini, c'est pas fini. Tigrou, ça on vous l'avait montré évidemment dans la vidéo pour les monsters. Donc on va les repasser ici. Donc tu peux monter la carreau de Hobao Hyper MT Sport. Tu peux monter, je te les recherche, on va te le refaire. Les carreaux de Monster. Si tu as envie de donner un style différent à ton Truggy Muggy, ma chouchoute pour faire ça, la Gigante XL. Celle-là, elle est mortelle. Avec le look carré devant là sur la truffe, ça va faire terrible. En plus, elle est immense. La Hobao Hyper MT 2, pour un look un peu plus light. Ça, je pense que ça ira mieux avec les roues d'origine. Ça, je vois très bien avec les roues d'origine du Chronos. Ça va être génial. Roues du Chronos, je peux vous conseiller sur tous les truggies parce qu'elles font moins de 300 grammes. Elles sont grandes en diamètre. Évidemment, elles sont molles, ça change un peu le style de conduite par rapport à ça. Mais elles encaissent super et économisent à mort la transmission et les chocs. MT Sport normal, tu vois, trop court, sauf si tu découpes ici que à l'arrière. Ça, c'est à toi de voir ce que tu veux faire niveau look. La SS de Savage, c'est pareil. Tu as la découpe ici qui ne sera pas du tout au bon endroit. Ça peut le faire, il y en a qui aiment. Moi, j'aime pas. Donc pour les MT, on a fait le tour. Et là, veuillez accueillir, s'il vous plaît, la version Elsace RC du Kraton. Et là, pareil, comme sur les pick-up, il a augmenté ici le renfort de benne et ça lui donne un tout autre look. Je suis toujours pas fan de la carreau du Kraton d'origine parce que je la trouve définitivement trop courte. Il faut vous rendre compte qu'elle n'est pas plus longue qu'une carreau de infraction, de Notorious ou de Outcast. Ça a la même longueur. La découpe des roues arrière n'est pas du tout au bon endroit. Si tu la poses proprement sur l'avant, regarde où on atterrit. On est loin. Et monter sur le Kraton, on est là. Donc moi, je n'irais même pas découper ici. Je la poserai tout droit là devant, juste en faisant une petite découpe derrière. Après, si vous l'aimez, le Kraton, évidemment, vous ne privez pas de ça. Prenez-en une. Moi, c'est définitivement pas mon trip. Petit message de Jean au passage. Moi, je suis à Manille. Ah, ok, stop. J'ai oublié un petit message. SS Body RC aime quand c'est costaud. Bash me please. Merci à Stachi41. Donc Jonathan Girard, merci à toi. Encore une des nombreuses carreaux qu'il a envoyé à la team Elsace pour refaire les carreaux. Et ne fait pas semblant, évidemment. Là aussi, épaisseur supérieure à ce que fait Pro Body. Parce que Elsace RC, ils y vont un petit peu fort. Ils ont été obligés de renforcer les renforcer pour leur façon de rouler. C'est pas tout, puisqu'on est... donc là, on parlait des truggies. On va en venir aussi au carreau. Une autre carreau d'un véhicule un peu entre le truggy, le monster, le buggy, c'est évidemment le R-Evo. Donc ça, c'est la forme du R-Evo 1 qui est la même que le R-Evo 2. Si quelqu'un d'entre vous a une R-Evo 2 et qui veut bien l'envoyer à Elsace RC, il serait content. Même si celle-ci, comme c'est la même forme, tout ce qu'il n'y a pas, c'est l'emplacement derrière pour la découpe. Donc tu fais ta découpe par rapport à ta carreau d'origine, tu la poses dessus, tu regardes. Là aussi quelques modifs sur les prises d'air, etc. Ça pourrait se monter, ça par exemple, sur un Techno RC, puisqu'il n'est pas large, ça va bien. Sur les autres, évidemment, les châssis sont trop larges. C'est clair.
un peu plus standard dans le look Truggy. Là aussi, ils ont renforcé plus sur le toit, remonté un peu l'arrière pour faire un peu moins raplati de l'arrière. Il existe aussi 3 et 4 mm, donc pour tout ce qui est Truggy et Muggy. Et Obao Hyper ST Pro, enfin Obao Hyper ST, ils l'ont fait. Évidemment, ça à l'époque c'était pour le thermique. Ils l'ont laissé parce que nous on roule en brushless et il nous faut la place pour les batteries. Donc celle-ci aussi se monte sur les Truggy standards. Sur le Chronos, tu vois, ça ne le fait pas tout à fait parce qu'il est trop mastoc. Donc là c'est comme pour le Revo, préférez ça sur des Truggy un peu moins larges. Hein. Message de Jean, faudra me dire ce que c'est cette machine, je cherche encore. Donc Jean, ceci est un Obao Hyper ST, tout simplement. Donc le ST a les barres de toit qui se rajoutent là, comme sur le Tigrou, et ils l'ont intégré avec, pour les mêmes raisons, c'est que tu vas casser les barres avant de casser la carreau. Ça t'empêche pas de les monter si tu veux quand même, tu les fixes ici, il faudra les chauffer pour changer l'angle arrière, pour aller les poser ici derrière sur la benne. Et puis on a fait le tour pour ce qui est, pas de bêtises, engin de cette taille là. Non. J'en ai oublié. J'en ai oublié. Ok, j'y vais. Puisque vous l'avez demandé, là aussi renforcé à leur sauce. C'est écrit dans la carreau, appuie sur la rampe de phare, c'est du béton. Je vais te la poser là, on va la mettre sur le véhicule. La Desert Militia. T'arrives pas à l'enfoncer. Il a mis la méga dose ici sur le moulage. C'est géant. Déjà que la normale, on n'arrivait pas à la dégommer, mais alors là, mon kiki, t'es tranquille. Celle-là aussi va superbement sur Chronos, Creighton et une tonne d'autres engins. Elle est assez large, c'est pas un problème. Que ce soit du Truggy, du Muggy, tu peux aussi la monter sur certains MT, selon le look que tu as envie d'avoir. Elle va très bien, regarde si tu regardes l'Anthrax. Elle va très bien aussi sur le Team Magic E6, donc 350 mm d'Anthrax, parce que tu peux tricher sur les découpes. Ils ont fait exprès de ne pas trop marquer la vraie découpe des ailes, pour que ça ne fasse pas louche, selon évidemment là où tu vas couper la chose. Ils ont aussi refait pour les crawlers, là par contre, exprès en 2 mm uniquement, pour ne pas être trop lourd. Ils ont bien compris qu'en crawler, les gars veulent le pot en bas, mais pas en haut. Mais ça leur fait mal au cœur quand même de flinguer leur belle carreau Alexandre. Donc on a ici la Jeep. Bon, quand même assez costaud. Ça c'est du 330 d'Anthrax, donc il y a moyen de tricher pour faire un look bizarre sur un engin comme ça. Ça inonde bien là-dessus, comme la Cherokee qui est là. J'en ai 3 de ces carreaux, donc j'en ai 3 noirs et une rouge. La version Pro Body évidemment. Donc ceux qui ont des crawlers en Anthrax 325-330, qui n'ont pas envie d'abîmer leurs belles carreaux, qui vont aller rouler dans la caillasse, etc. Vous m'envoyez un petit mail, on a ce qu'il faut pour vous. Le reste, il y en a sur une autre vidéo. On a aussi attaqué une gamme de Monster 1/10, donc un peu plus compact, avec lesquels on pourra aussi faire un tas de choses. Les buggy pour l'instant, la demande en buggy est très faible, donc on a décidé de ne pas se pencher trop spécialement dessus, parce que ça ne sert à rien de faire une tonne de moules qui ne servent à rien, ça coûte quand même du temps, ça prend de la place à stocker. Et en buggy, on a quand même déjà un choix important chez Evgeny. N'oublie pas aussi que Elsa's Body pour l'instant ne fait que du noir et du blanc légèrement transparent, donc ça faut le savoir quand tu prends le blanc. Moi ça me dérange pas plus que ça, j'aime bien, les stickers tiennent bien dessus en plus, ça va. Si vous voulez les couleurs, c'est toujours encore Pro Body. Et à voir avec le volume, le travail, comment ça va se développer pour Elsa CRC, le niveau des fournisseurs, pour avoir de la couleur. Les fournisseurs ne faisant pas de RC, ont très peu de demandes de couleurs, donc pour eux c'est pas rentable. Il faudra vraiment qu'ils aient un gros volume de couleurs pour qu'ils leur fournissent de la couleur. Donc à voir ce qu'on peut faire à ce niveau-là, on verra ça.
Si tu as des questions, tu demandes. Si c'est pas moi qui réponds, ça sera peut-être un des admins, un des admins. Je rappelle que tout le monde est bienvenu dans les commentaires, même les pas contents, surtout les pas contents. Si vous n'êtes pas content, ne restez jamais dans votre coin à radoter et ressortir des on-dit ou écouter des on-dit. Tu viens sur la chaîne, tu balances ton commentaire. Si t'arrives cool, hein, sans insulte, sans rien, tu seras bien accueilli. Tout le monde te répondra tranquillement. Et tu verras que dans la communauté ici sur la chaîne du garage, c'est pas moi, hein, c'est les abonnés, ils font ça entre eux. Dans les discussions, regardez les commentaires, les mecs. Si vous pensez que vous êtes au mauvais endroit chez RC Garage pour des raisons qu'on ne connaît pas, lisez d'abord les commentaires des abos sous les vidéos. Regardez un peu tout ce qu'on fait en vidéo. Passez nous voir, dites-nous ce qui vous dérange, ce qui vous embête, ce qui vous chiffonne. Vous avez entendu un truc qui vous fait vraiment pas plaisir, il faut le dire parce que sinon on ne peut pas en discuter. Et accessoirement, ça pourra peut-être sauver quelqu'un. On va en venir dans une autre vidéo. Je vous échauffe là, je vous échauffe. Salut les mecs.